Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quel plaisir de vous retrouver pour le deuxième jour du Glénat Festival. Aujourd'hui, nous avons une table ronde de qualité. Nous allons parler d'un manga exceptionnel également. On va parler du manga Une touche de bleu. Et aujourd'hui, j'ai autour de moi 4 chroniqueurs, 4 personnes qui vont nous parler un petit peu de ce manga. Coup de cœur pour beaucoup. On va parler de tout ce qui touche aux différences physiques. On va avoir également l'autrice du manga avec nous, et ça régale. Donc on va commencer avec un petit tour de table. On va commencer avec la Sainte. Comment tu vas ? Bonjour, ça va, j'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là sur ce stream. Mais merci à toi surtout d'être là. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une touche de bleu, de comment tu ressens le manga ? Qu'est-ce qui a été vraiment un petit truc coup de cœur dans le manga pour toi ? Alors, Une touche de bleu, pour moi, ça a été un coup de cœur parce que ça parle d'une différence assez spéciale. Donc, la protagoniste a un évus et c'est très touchant parce que ça parle un peu de l'acceptation de soi. Et on ne voit pas forcément ça souvent. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et en tout cas, j'ai dévoré les 3 premiers tomes, donc j'attends la suite avec impatience. Eh ben c'est parfait. On va passer donc du coup à la prochaine chroniqueuse de cette première heure du deuxième jour du Glénat Festival. On va passer à Solène pour Journaling in Hell. Oui, c'est ça. Et donc du coup, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et parler un petit peu de ton coup de cœur sur le manga ? Bonjour, moi c'est Solène du compte Instagram et TikTok Journaling in Hell et j'ai découvert ce manga un peu par hasard. En fait, c'était une amie à moi qui en avait parlé sur Instagram et elle avait dit qu'elle avait eu un coup de cœur et beaucoup m'ont demandé si je l'avais lu pour donner mon avis aussi. Et après l'avoir lu, ça a été un coup de cœur. J'ai été complètement bouleversée par les 2 premiers tomes parce que je trouve que les thématiques sont vraiment très intéressantes et très très poignantes. Et j'attendais le tome 3 avec impatience que j'ai lu là avant de venir et maintenant j'attends le 4 vivement. Visiblement c'est quelque chose que fait souvent le manga, hein. Tu lis les 2 premiers tomes, t'es là, Oui. c'est quand que sort le 3 et après c'est quand sort le 4. C'est bien, ça veut dire que le manga tient en haleine et ça franchement ça fait plaisir. On va enchaîner donc du coup avec toi Artémis. J'espère que tu vas bien, bienvenue sur ce plateau. Du coup, c'est Artémis. Je suis à la fois sur TikTok et sur Instagram. Du coup, j'ai découvert ce manga parmi mes abonnés qui m'en ont parlé. Et j'ai trouvé ce manga génial parce que du coup, oui, ça parle de différences physiques et l'impact que ça, du coup, niveau social, niveau amitié et amour. Et du coup, j'ai aimé les 2 premiers tomes. Et là, je vais lire le 3e tome quand je rentre chez moi. Elle est si heureuse d'en parler. C'est incroyable. Elle sent la joie de vivre, c'est trop bien, j'adore. Et ensuite, un compagnon de guerre. Hello. Un frère d'armes, Monsieur Fumble, qui est de retour avec nous. Comment il va ? Bien, ça va. Oui, en tant qu'ex-manga sûr, il y en a peut-être qui me connaissent déjà. Rédacteur en chef d'Hygiène France, chroniqueur du Crédit Mochi. Oui, comme beaucoup d'autres mangas que j'ai lus, j'ai été vraiment captivé par l'histoire et surtout par la qualité de la narration. Vraiment, c'est très rythmé. Il y a beaucoup de choses dedans qui se passent en 2 tomes. Vous l'avez vu, et même en 3 tomes, beaucoup de choses. Et le lien entre effectivement les différences que les personnages peuvent avoir et tout ce qui fait le shoujo manga, c'est super bien fait, quoi. C'est sûr que ça, pour le coup, le manga est assez dense. On va y revenir. De toute façon, pour vous expliquer un petit peu le déroulé de cette émission, on va avoir donc du coup la mangaka avec nous, Nozomi Suzuki, qui va pouvoir répondre à nos questions en plateau. On pourra également potentiellement rajouter les questions du chat si vous en avez pour ceux qui connaissent l'œuvre, ou même pour ceux qui ne connaissent pas l'œuvre. En vrai, je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir des questions de gens qui ne sont pas forcément au courant de la totalité de la thématique et qui peuvent au contraire avoir plutôt des envies une fois les questions répondues. On va l'accueillir dans quelques instants. Je veux juste revenir un tout petit peu aussi sur le manga avec vous. Est-ce que par exemple c'est une série que vous voyez durer sur la longueur ? Est-ce que, au vu de la densité que le manga a au global, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'on peut avoir une série qui s'ancre bien dans le temps, ou alors est-ce que vous pensez plus que ça va être un truc assez défini directement pour le moment ? Moi, je pense que ça va quand même durer parce que selon moi, il y a quand même pas mal de personnages à développer, pas mal de choses à dire encore. On n'est qu'au début, selon moi. Donc du coup, je pense qu'on peut
on peut avoir une bonne dizaine de tomes, à mon avis, quand même. Ah, c'est bien, ça c'est cool, c'est une bonne estimation, je pense. Eh bien, écoutez, si vous êtes ready, eh bien, on va pouvoir accueillir Nozomi Suzuki avec nous depuis le Japon. Franchement, un grand merci à elle d'accepter d'être avec nous. Donc, nous allons procéder eh bien, à une question-réponse avec elle. On l'attend donc dans quelques instants. J'ai grande hâte de pouvoir discuter. C'est un honneur d'avoir un mangaka avec nous pendant plus d'une heure. C'est quelque chose qui est assez rare. Donc c'est avec grand plaisir. Bonjour à vous, Nozomi Suzuki. J'espère que vous allez bien. On est très heureux de vous accueillir sur ce Glénat Festival. Et nous avons un très joli plateau qui attend de belles réponses avec vous pour pouvoir discuter autour de votre manga Une touche de bleu. のぞみ先生、このスタジオにようこそ時間を取っていただいてありがとうございます。今日は先生とお話ができて光栄です。こちらこそありがとうございます。Merci beaucoup à vous. Eh bien écoutez, on va donc du coup pouvoir commencer un petit peu toutes ces questions. On va plus parler donc du coup pour l'instant du thème du complexe physique, parce que c'est quelque chose qui est donc du coup le vrai thème récurrent de ce manga. C'est ce que vous voulez mettre en avant dans cette œuvre, pour que je pense aussi que les gens puissent accepter leurs différences et pouvoir s'assumer pleinement. Donc je vais eh bien laisser Artemis qui va commencer si elle veut sur ce sujet qui était très à son avantage apparemment. Déjà, pourquoi avoir choisi des thèmes si forts? まずその最初の質問ですけれども、なぜこのような強いテーマを選ばれたのでしょうか。私自身がずっと書きたかったテーマだったからっていうのが一つ大きくて、でやっぱり今でも心が揺れるというか、まだ自分の中でも答えが出ているようで出ていないというか、未だに考え続けているようなテーマだなって思っています。Tout d'abord, il faut savoir que ça part d'une volonté personnelle, parce que c'est un thème qui me tient à cœur vraiment, et puis parce que j'ai encore beaucoup de réponses à trouver. J'ai parfois l'impression d'avoir certaines réponses, mais d'autres fois la sensation qu'il me manque encore beaucoup de choses à comprendre. Eh bien écoutez, donc du coup, moi je rajoute une petite question personnelle aussi, parce que ça vient avec la discussion, mais donc du coup, ce qui est intéressant avec ce manga aussi, c'est que vous arrivez vous-même à trouver des réponses dans votre vie, en fait, au final, avec ce manga. C'est aussi, je pense, une raison qui rend ce manga aussi touchant, c'est que vous mettez aussi une part de vous-même, au final, à l'intérieur de cette œuvre. そうすると今の先生の話を聞くとその漫画を通してご自分のこともより理解できるような形にもなっているのでしょうか。そうですね。やっぱりなんかいろんな人の体験談とか、私の思いとかもあるんですけど、いろんな方に話を聞いたり、また書くことによってこういう考え方をしてくださる方もいるんだとか、こういう視点もあったんだっていうふうに、また考えが深まったりすることもあります。En effet, oui, c'est-à-dire que lorsque je travaille sur le manga, ça me donne l'occasion, évidemment, de rencontrer de nombreuses personnes, et chaque personne apporte son propre point de vue auquel je n'ai pas forcément pensé. Et c'est par cet aspect-là que ça me permet de trouver des réponses. Bah, du coup, justement, on avait des questions en rapport avec cette façon dont vous allez parler de ces différences dans le manga. Est-ce que vous aviez rencontré des gens? Mais je vais laisser l'un des chroniqueurs vous poser la question concernant toutes ces différences-là que vous avez pu rencontrer donc, du coup, dans le manga. Donc allez-y. Je crois que c'était toi oui, qui voulais poser la question, donc vas-y. Je voulais savoir comment vous avez travaillé du coup l'univers et les personnages pour retranscrire du mieux possible leurs différences dans le manga, parce que on parle quand même d'un Nevus Dota qui est une tache bleue, et dans le manga c'est en noir et blanc. Comment vous avez fait pour que ce soit aussi bien retranscrit et que ça procure autant d'émotions, quoi?
その登場人物を書くにあたり、その彼らと同じ状況に悩む人々に、会ってお話を聞いたりしましたか？先生の漫画を読むと本当に忠実にその彼らの悩んでいることを再現しているように読んでいるので、それを聞きたかったです。ありがとうございます。取材自体は私も持っているこの太田ごはんっていう症状の方と、あと総合失眠っていう症状を持っている方だけじゃなくって、口唇口蓋裂とか脱毛症とかアルビノとか、そういう他に外見に症状が現れるようなそういう症状を持っている方々にも取材をお願いしたり、あと不登校の経験がある方にも取材をお願いしたりしていて、ただなんかそこで私が大事にしているのは、その症状が同じでも程度とか対処法が人それぞれ違うし、で症状は違うんだけれども同じ悩みを持っていたりする、同じだけど違うとか違うけど同じっていうところをこう描いた上で、一人一人違っていいんだ、自分の考えを大事にするのがいいんだっていうところまで書ければいいなと思っています。En fait, lorsque dans mon travail de recherche, notamment pour ce manga, j'ai évidemment rencontré de nombreuses personnes. Je me suis évidemment penché sur des cas qui, comme moi, des personnes comme moi, vous le voyez peut-être, mais j'ai moi-même un nevus d'Ota, qui ont le même type de symptômes, mais aussi je suis allé voir des personnes qui souffrent d'autres types de différences liées à l'aspect physique, qui peuvent être par exemple l'alopécie, c'est-à-dire le fait de perdre des cheveux liés à du stress ou à d'autres choses, ou alors des personnes qui ont des troubles neurologiques et qui entraînent des déficiences, qui peuvent entraîner des déficiences de langage ou d'audition, ou alors j'ai aussi rencontré des personnes albinos ou des personnes qui ont une fente labiopalatine, c'est-à-dire ce qu'autrefois on appelait un bec de lièvre. Et je me suis rendu compte au fil des rencontres que je faisais de ces personnes-là, que des personnes qui avaient les mêmes symptômes pouvaient être à des stades différents, évidemment, de gravité du symptôme qui les frappait, et qu'elles pouvaient le vivre de manière très très différente. Et à l'inverse, des personnes qui avaient des symptômes différents, c'est-à-dire pas forcément un nevus d'Ota, mais ressentir les mêmes choses à travers des symptômes différents. Et ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant, et que cette perception individuelle, le fait que chaque personne vive sa différence de manière justement individuelle et personnelle, ça m'intéressait, et c'est ça que je voulais retranscrire dans le manga. Eh bien écoutez, on peut d'ores et déjà vous dire que c'est complètement le cas, on le ressent à 100%, je pense, ne serait-ce que... Moi je n'ai lu que les 2 premiers tomes malheureusement, mais clairement on le ressent à 100%, entre le professeur et donc du coup Ruriko qui ont tous les deux donc du coup 2 différences opposées, avec donc la propagnosie pour le professeur et les vus d'Ota pour du coup Ruriko. On sent tout de suite que malgré le fait que ce soit donc du coup des différences qui ne sont absolument pas pareilles, ils se retrouvent quand même. On a quand même cette communication qui s'ancre très vite entre eux, parce qu'ils savent qu'ils ont tous les deux une différence, et ils vont puiser une force au final tous les deux autour de cette différence. Je ne sais pas ce que vous en pensez autour du plateau, mais en tout cas c'est un truc que je pense qui est très très fort au global sur cette œuvre. C'est vrai qu'on sent réellement que c'est des personnes qui peuvent se comprendre entre elles, justement, et en fait, elles sont fortes dans la différence. Et même, ça leur apporte quelque chose en plus par rapport à le vécu des personnages. Ça leur apporte quelque chose en plus. La protagoniste, elle dit qu'elle est devenue plus mature à cause de ça. Et en fait, ils vivent les choses totalement différemment, mais ils se comprennent l'un dans l'autre parce que les deux ont une différence, quoi. Et c'est ça qui est très agréable quand on le lit. Parce que même nous, même si parfois on dit on l'a pas vécu, on peut comprendre quand même leur vécu à elles, enfin aux protagonistes, quoi.
Et c'est aussi leur vision par rapport à la société, parce que l'héroïne a quand même un problème visible, et le professeur a un problème qui n'est pas visible par rapport aux yeux de la société. Et ça crée une dynamique qui est vraiment, vraiment intéressante, et c'est très utilisé avec tous les mécanismes du shoujo. Et les deux sont imbriqués l'un dans l'autre avec beaucoup de respect, en fait, je trouve. C'est exactement ce que je voulais dire. Ah, c'est beau. C'est pas grave. Ah, c'est beau. Regardez, la communication sur ce plateau Je voulais aussi dire que, est déjà au paroxysme. C'est incroyable. Du coup, la communication, comme tu disais, elle se ressent mais tellement rapidement qu'après 5-6 pages, on ressent une réelle alchimie entre les deux protagonistes et on se dit, ils vont aller loin, quoi. Ouais, Voilà. clairement. Et justement, donc du coup, on est dans un lycée, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. C'est donc du coup une aventure entre donc Ruriko, qui est donc lycéenne, et son prof. Donc du coup tout jeune diplômé, et donc du coup je crois que tu avais une question, Solène, autour de la société japonaise et de comment C'est plus moi. pardon, Oui. c'était moi. Pardon, excusez-moi. J'avais plus une question du coup, oui, à l'autrice par rapport à la société japonaise. On sait qu'elle est très communautaire et que ça peut être très dur dans une société japonaise d'avoir des différences. Alors l'autrice, via son manga, déjà, on peut constater qu'elle lutte un peu contre ça, et ce qui est très agréable. Mais aussi, je voulais savoir si elle pense que petit à petit, les mentalités vont évoluer dans la société japonaise pour petit à petit accepter de plus en plus les différences, comme par exemple le Névus ou autre. Et est-ce que par exemple ça passe par ce genre de choses-là avec le manga ou un animé? Oui, ou par des le trucs comme manga, ça, par l'art, exactement. 3番目の質問ですけれども、その日本の社会はとてもそのコミュニティを大切にしていて、その個性が強いものをグループに属さないものに対してその戸惑いがあるように思います。そしてその外されている人々は自ら選んで外れているわけではない、場合はもあります。この作品を書くことで鈴木先生はご自分でできることをされていますが、このような阻害に悩まされている人に対して現在の社会はどのように手を差し伸べているのでしょうか。それは十分な対応だと先生は思いますか？ちょっとこれは私には難しい質問だなと思っていて、私自身は結構その多分いわゆるコミュニティと言われるもの、家族とか学校、会社、そういうものから自分からこう離れていった方なので、そこはちょっと難しいなと思うんですけど、なんだろう、その疎外感ってちょっとスタジオの方がどういう話をされてたかもうちょっと聞いてもいいですか？そうですね。皆さん先生の先ほどの2番目の質問に対してよくやっぱりうまく、先生のストーリーには個人個人の、違いをよく漫画を通して読者に伝わっていて、その時に神田先生とルリコさんの違う症状があるにもかかわらずお互いに理解し合っているっていうのはそれは読者としてすごく分かりやすく先生は書いているっていう話でしたけれども、ひとまず今の先生の話を訳します。Alors, tout d'abord, il faut savoir que votre question est particulièrement difficile. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu du mal à y répondre. Il n'y a pas de souci. Je suis, lorsque vous parlez de communauté ou de groupe, c'est quelque chose que j'ai moi-même connu, donc répondre à la question est assez difficile. Je ne vous le cache pas. Il y a aucun souci, on peut passer à une autre question, il y a aucun souci là-dessus. 先生は別の質問にしましょうか。次の質問に。それとももう少し考える時間が必要ですか？そっか。例えばなんですけど、ルリコと神田先生は症状が違うし、いわゆるマイノリティと言われるような部類に入るかなと思うんですけど、ただなんか
阻害されている人とか阻害、されていない人とかそのマジョリティマイノリティってことになるのかなってちょっと解釈してるんですけど、それだとしてもその悩みとかをこう細分化していくとそのマイノリティもマジョリティもなくて、で阻害されている人とかってそういうふうに感じている人のその感情とかも、じゃあそのコミュニティでちゃんとやっていけている人にもその理解はされるような感情だと思ってるんですね。例えばその、コミュニティに入れないとかそういうので出る悩みってお金と孤独とかだと思うんですけど、それってなんか人間なら誰しも抱えるものだし、なんかそういうところでこう歩み寄りというかで、マイノリティって言われる方というか、そっちの側でも自分が持っている怒りとか悲しみとか不満とかを前面に出すんでなくて、もっとこう興味を持ってもらえるようなといった、難しいんですけど、でもなんかそういうこう伝え方もあるかなっていうふうに、私自身は思ってます。そういう伝え方ってその怒りを表ずにっていうことですか？表さずにってことですか？怒りを持ってていいんですけど、前面に出さない感じというか。Alors, en réalité, ce qui est difficile dans votre question, c'est la notion de minorité. Je ne sais pas exactement ce que vous entendez par minorité, les personnes qui peuvent être exclues d'une communauté. Mais je pense que ce que ressentent des personnes qui peuvent être exclues de par une différence qui peut être physique ou non physique, comme le cas du professeur Kanda, ces personnes-là peuvent ressentir une solitude. Et la solitude est un sentiment que l'on ressent même lorsque l'on n'est pas forcément exclu de manière systématique. Ce qui peut exclure ou en tout cas faire qu'on appartient à un groupe ou pas peut venir de la manière dont on exprime ses émotions. Par exemple, la colère, les personnages qui sont dans le manga ressentent une certaine colère, mais ils ne l'expriment pas tous de la même manière. Certains ne l'expriment pas du tout, et je pense que c'est aussi une possibilité dans la société. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette réponse très enrichissante. Je pense que du coup, on va passer au manga, on va passer aux questions autour du manga, je vous propose, puisqu'on a quand même tous lu ici le manga, et le manga a été un gros coup de cœur pour toutes les personnes à cette table ici. Donc, je vous propose de pouvoir du coup tout de suite passer au manga pour voir un petit peu si il y a des rouages que vous voulez vous voulez avoir un peu plus d'éclairage sur certaines façons dont le récit a été construit. N'oubliez pas aussi le chat, je vous rappelle que vous pouvez aussi poser vos questions si ça peut se mettre dans le fil de la discussion, on le fait avec grand plaisir. Je voudrais juste passer un message à Nozomi Sensei. Tout le monde dans le chat est très heureux de la voir et vraiment très, très agréablement surpris de pouvoir avoir une discussion telle avec un mangaka aujourd'hui. Donc si vous pouvez lui transmettre, c'est beaucoup d'amour dans le chat. この放送と同時にチャット機能は今流れていて、そのチャットに参加しているビューアーさんたちからいろんないいコメントはみんな先生は今日の番組に参加していただいて本当にありがとうございます。みんなすごく嬉しいです。それを先生に伝えたかったです。でこれから漫画の内容に関するもっと具体的な質問にしたいと思います。おそらくスタジオにいる皆さんは好きなところとか漫画の注目したいところを先生に聞くと思います。Eh bien, du coup, on va pouvoir passer aux questions autour du manga. Je vous invite, Fumble, puisque tu as l'air bouillant, mon très cher ami. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as comme question autour du manga pour pouvoir un petit peu discuter de cette œuvre incroyable.
Bah oui, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un shoujo. Tout à fait. En tout cas, chez Glénat, C'est un shoujo plus chez Glénat. Shoujo plus, vu que ça vient quand même du seinen au Japon. Donc la collection Shoujo Plus qui aborde des thèmes plus forts, mais avec des mécanismes de shoujo. Hein. On les a tous un peu vus tourner. C'est lequel vous la scène qui vous a le plus intéressé ou le moment qui vous a le plus intéressé C'est ton moment. Oui, c'est mon moment. C'est la scène où justement Roriko fait un câlin au professeur. C'était tellement spontané que je me souviens quand je l'ai lu, j'ai fait oh. Et dans après, le 3, ça non, c'était dans le 2 à la fin du 2. Et après, c'était terminé et je devais attendre le tome 3, donc j'étais un peu je voulais la suite, quoi, voilà. Et je me rappelle, j'avais lâché un... Oh, j'étais vraiment surprise de cette scène parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle le prenne dans ses bras. Et j'ai trouvé ce moment vraiment incroyable, quoi. Le meilleur moment du manga pour le moment, pour moi. Moi, c'est pas niveau romantique, c'est niveau amitié avec le garçon du collège, son ami. Et le fait qu'il s'excuse et du coup qu'on voit que avec l'âge, en fait, on se rend compte voilà, de comment... la vie qu'on a en fait qui change, c'est-à-dire genre il met un peu la fille de côté à cause de sa différence et il se rend compte en fait en grandissant, en arrivant au lycée, de ses erreurs, qu'en fait c'est une personne tout à fait normale et il va même jusqu'à s'excuser, ce qui est quand même fort pour la personne parce que la personne qui s'est fait blesser, c'est très beau pour la personne en fait de voir que la personne qui était méchante avec elle se retrouve à lui donner des excuses, c'est comme une revanche en fait. Il a pris en maturité et c'est exactement ce que je disais au début, que c'est avec ces petits moments que je pense que le manga va vraiment durer parce qu'il y a vraiment beaucoup de psychologie encore à travailler sur les personnages. Oui, exact. C'est pour ça que j'attends la suite. Moi, ça serait plus alors quand Ruriko, elle accepte enfin le fait que de base, Ruriko, elle fait comme si tout allait bien tout le temps. Et à un moment, le professeur lui dit « Mais tu peux te lâcher, c'est bon, je sais que ça fait pas plaisir de se retrouver de marque et tout. » Et qu'enfin, Ruriko, elle accepte que des fois, elle a le droit d'aller mal et qu'enfin, elle puisse se lâcher avec quelqu'un qui puisse la comprendre. Ça m'a beaucoup touchée personnellement. J'aime beaucoup le passage où elle se rend compte que le professeur est allé dans la même école alternative qu'elle, parce que c'est vraiment une coïncidence à la shoujo, quoi. On ne pourrait pas forcément y croire. En fait, si tu réfléchis au fait qu'ils ont tous les deux eu des problèmes sociaux et que c'est cette école qui est là et c'est cette solution et que, en fait, c'est logique qu'ils aient été au même endroit à une période différente. Et donc, c'est toujours ce rapport entre les thèmes et les mécanismes qui fonctionnent. Mais moi, ça me déglingue de voir comment c'est bien écrit et bien scénarisé. Et puis il y a toujours bien sûr tous les personnages autour. Donc par exemple Nanami, moi je suis toujours un fan des sidekicks. Hein. Je préfère toujours les sidekicks au personnage principal. Et je voulais savoir un petit peu, je voulais me poser à la mangaka la question de savoir un peu si souvent les sidekicks, les personnages secondaires, c'est un peu aussi l'autrice, c'est un peu aussi l'auteur. Et je voulais savoir si c'était un peu le cas ici, et aussi si elle aussi allait être aussi profondément détaillée dans la suite des aventures. まず簡単にその5分間のみんなの話をまとめると、それぞれのスタジオにいる方々はお気に入りのシーンをそれぞれ一つ挙げて、簡単に言うと、そのルリコさんとその神田先生のルリコさんは神田先生を抱き合う時とか、ルリコさんは昔の友達に謝れる時とか、あとそのルリコさんはいつも常に笑顔じゃなくてもいいよって先生に言われた時に感動したっていう、簡単にすみません。まともに通訳する時間はあんまりタイミングがつかめないので、今の質問はその、ななみさんに関する質問で、脇役のななみはとても面白いキャラクターだと思いますけれども、もしかして、彼女はこの作品の中で、ルリコに対して先生の分身的な役割を果たしているのかな、と思いますが、いかがでしょうか。これで言うと、
はっきりと多分性格は私に似てるなとは思うんですけど、家にこもって手芸をするのが大好きとかそういうところは似てるなって思うんですけど、ただ分身っていうとちょっと違うかなと思っていて、青に触れるっていう作品は私とあと担当編集の方2人と3人で打ち合わせしながら書いていて、で私が担当さんに言われて嬉しかった言葉とか、多分担当さん自身がそのエピソードをこう話してくれて、それをちょっと私がこうストーリーにもこう反映させたりとか、そういうふうに作ってたりするので、まず分身的な役割ではなく、もうナナミはナナミという感じで。Alors, pour commencer, alors c'est vrai que Nanami et moi, on a quelques points communs, ça, c'est certain maintenant. De là à dire que elle représente, elle me représente dans la série, c'est peut-être un petit peu exagéré. Il faut savoir que lorsque je prépare mon manga, que je travaille sur les chapitres de mon manga, je le fais, vous connaissez peut-être la manière dont les mangas sont réalisés, mais je travaille avec 2 responsables éditoriaux. On mène des discussions sur la manière dont l'histoire doit évoluer, on échange beaucoup, on parle beaucoup, elles me parlent de leurs histoires, et finalement, les histoires et les discussions que l'on a nourrissent ma réflexion sur chaque personnage, et c'est au fur et à mesure et au fil des discussions avec mon éditeur que je construis mon histoire comme les personnages. Donc Nanami est un peu issu en fait de ce processus-là. D'ailleurs, j'ai vu le personnage beaucoup évoluer dans le 3e tome. Ouais. J'avoue que moi, vu que je n'ai pas lu malheureusement le 3e tome, je n'ai pas encore l'évolution de Nanami. Mais donc du coup, moi, ce qui est bien, c'est qu'on a les personnages qui évoluent tous. Je pense que c'est aussi une grosse force du manga, c'est que il y a énormément de personnages qui sont traités au final. Oui. On n'a pas juste, tu vois, les 2 protagonistes. Ça prend aussi vraiment au global tout ce qu'il faut pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu de ça, un petit peu de ci. Vraiment, c'est dosé, mais d'une façon que je trouve qui est vraiment spectaculaire sur ce point-là. C'est probablement ce qui m'a fait d'ailleurs accrocher au manga, c'est cette diversité de caractères qu'on a sur tout le long, en fait, au final, pour l'instant, sur les 2 tomes. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Une complicité aussi qui se crée très vite, au final, avec l'héroïne. Moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment étonné sur ce point-là, parce que je vais pas vous mentir, je ne suis pas vraiment lecteur de shoujo. Hein. Moi, je suis plus du gros shonen, mais et avoir un shoujo qui arrive à toucher comme ça, je pense que c'est aussi parce que il y a ce jeu de différence où au final tu peux apprendre à plus t'accepter toi-même, même parce que je pense qu'on peut tous tirer des leçons de ce genre de manga-là où pendant des années tu t'es dit pourquoi je suis comme ça, pourquoi machin, et au final tu peux trouver des réponses avec ça et même t'accepter, je trouve de meilleure façon. Ici. Ok, donc on est tous un petit peu complexés ici, et franchement avoir ce genre de manga là, ça décomplexe et puis ça permet aussi en fait tout simplement une discussion autour de ce genre de choses là, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Moi je trouve ça incroyable de pouvoir discuter d'un manga qui apporte des sujets aussi sérieux et en vrai avec une légèreté au final quand même plutôt bien sentie sur ce point-là. Et surtout, tu vois, ça parle d'adolescence, enfin c'est aller en lycée, donc c'est l'adolescence, et l'adolescence, comme on le sait tous, c'est là où on se cherche le plus. Tout à fait. Et c'est là où on a le plus de complexes, et qu'elle aborde à cet âge-là. Je pense que ça peut peut-être beaucoup aider les gens qui sont dans la même période que Nanami, et qui se posent peut-être ces mêmes questions, et qu'en fait, ils se sentent plus seuls en fait, grâce à ce genre de manga. Ouais, clairement. Et du coup, moi j'ai une petite question aussi pour la mangaka. Est-ce que pareil, on se doute bien que ce manga donc du coup a pour but d'aider au global, mais est-ce que avoir choisi spécifiquement l'adolescence, est-ce que c'est quelque chose qui était voulu pour pouvoir justement aider les jeunes filles à aussi se décomplexer, parce qu'on aurait complètement pu avoir ça dans un univers de bureau avec des adultes, donc du coup c'était pour savoir si elle a vraiment choisi cette période-là exprès pour aider par exemple les plus jeunes plutôt qu'un adulte qui est déjà plus ou moins formé au final dans son état d'esprit et dans sa façon de faire. まず先ほどの皆さんの会話をまとめます。先生の漫画の強みは私たちにとってキャラクターにあると思います。キャラクターそれぞれのキャラクターの強い個性を持っていて、それをちゃんと読者に伝わっていて
共感できる部分はそれぞれのキャラクターは違うので、読者としてすごく漫画の魅力的な部分になっていると思います。特にそれぞれの間に注目される成長するキャラクターも違うので、それはとても面白かったです。でそして、そのもう一つの先生の漫画の面白いところはその思春期のを中に生きているキャラクターたちをテーマっていうかその漫画に取り上げられているので、それも大人になっても思春期みんな体験したものなので共感できる部分は多いです。そして最後に質問です。その思春期を選んだ理由は何かあるのでしょうか。例えばその同じその問題をその会社の中にとかもうちょっと成長しているキャラクターを選んでもよかったかもしれませんけれども、その思春期高校の舞台を選んだ理由って何かあるのでしょうか。それはなんかいい質問をいただいたなという感じなんですけど私自身が10代の時に読みたかった漫画を描きたいっていうのがやっぱり一つ大きかったからですね。なんかごめんなさい、聞き取れなかったです。私自身が10代の頃に読みたかった漫画を描きたいって言っていた。なるほど。はい。La première chose, alors je vous remercie, c'est une très bonne question. Et si j'ai choisi, la première partie de ma réponse, c'est que si j'ai choisi ce thème-là et cette période-là, c'est parce que j'avais envie de dessiner un manga que moi, à l'époque, quand j'étais adolescente, j'aurais eu envie de lire. Évidemment. On s'en doutait bien. Donc du coup, on avait aussi d'autres petites questions, puisqu'on parlait tout à l'heure de taille de série. Je crois que tu avais une question justement pour savoir un petit peu vers où on va avec ce manga. Oui, pour revenir un peu sur ce que j'ai dit avant, je disais que selon moi, il y a encore beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnages à travailler. Et je me demandais justement comment vous voyez la série dans le futur, si ça va être une série plutôt longue, plutôt courte, et qu'est-ce que vous pensez faire pour les prochains tomes. すみません、結局別の質問になりましたけれども、私にとって、この先生の漫画は長く続きそうな漫画ですけれども、これからいろんなキャラクターたちは成長すると思いますし、また先生は語りたいことはたくさんある気がしますけれども、どうでしょうか。これから、どういうテーマ、別のテーマを先生を書きたいのでしょうか。それとも本当に、長い連載を目指しているのでしょうか。ちょっと、何巻までっていう詳しいところまではお伝えはできないんですけれども、今は、単行本3巻の時点で物語まだ折り返し地点かなという感じですね。でここからルリ子と母親の関係性とか、神田先生と父親の関係性、あと美人の教師の白川先生とかもルリ子や神田先生と関わっていく中でどんどん変化していったり、あと七海の家族関係とか、ちょっと人間ドラマのところもこれから掘り下げていきたいなと思っています。Alors, c'est difficile de vous dire exactement combien de tomes j'envisage pour la série, mais pour l'instant, je pense que je ne suis pas encore arrivé à la moitié du récit que j'ai envie de raconter. Il y a encore beaucoup d'aspects que j'aimerais traiter dans le manga, que ce soit la relation entre Luriko et sa mère, ou alors entre le professeur Kanda et son père. J'ai envie aussi de m'intéresser aux relations, en tout cas à l'interaction entre la très jolie fille qui est le professeur Shirakawa et puis évidemment Luriko Kanda. Nanami aussi, un personnage que j'aimerais travailler, sur lequel j'aimerais
m'attarder dans les prochains tomes. Et globalement, je vais essayer d'intégrer au fur et à mesure une partie des aspects d'autant plus dramatiques et sociaux dans le manga. Eh bien, écoutez, je peux vous dire que autour du plateau, ils sont tous très contents de votre réponse. C'est très intéressant. Ils sont très, très intéressés par tout ça. En fait, moi, je voulais dire, il y a souvent, en France, on se demande souvent pourquoi le manga fonctionne autant. C'est parce qu'il met des sujets aussi importants, complexes, de manière accessible à tout le monde. Et je voulais savoir si... parce qu'il y en a de plus en plus aussi. Il n'y a pas qu'une touche de bleu, il y a d'autres mangas qui s'intéressent à ce genre de sujets complexes. Je voulais savoir si elle a une recommandation, si elle a d'autres titres de ce genre un peu qui l'ont touché et qu'elle nous recommande. フランスではよく聞かれるのがなんで漫画はそんなに人気かってよく聞かれますけれども、やはり先生の書いてる作品のように難しい、課題を持って、ちゃんと読者に伝えやすい、手段で方法で、書いているのでそれは大きな原因だと思います。漫画の一つのフランスでの成功で、先生に、聞きたいんですけれども先生のような難しい話題を扱っている漫画をおすすめってありますか？難しい先ほどそのおすすめの作品っていう質問ですけれども、じゃあ竹富健二先生の鈴木先生をおすすめしたいですね。Alors, avant tout, oui, il y a une œuvre que je vous recommande qui s'appelle Suzuki Sensei, du mangaka qui s'appelle Kenji Taketomi. Là en France? Eh bien, je vais regarder tout de suite. Je regarde non, tout de suite. Léna, vous pouvez noter le nom en France. Voilà. On l'attend. Hop, je vous regarde ça tout de suite. Fumble, je crois que tu avais aussi une autre question assez importante, notamment autour du style. Autour de la propagnosie. Effectivement, en attendant que tu trouves si le manga est en France, on voulait savoir en fait plus vraiment dans le côté technique du dessin, à moins qu'une de vous, parce que vous n'avez pas beaucoup. Ah ouais, c'était ce que je voulais dire, mais vas-y. Non, mais c'était pour savoir si du côté technique, ça avait été difficile justement de retranscrire la prosopagnosie de Monsieur Kanda, parce que on le voit beaucoup à plusieurs passages et à plusieurs reprises dans le manga. Le monde de son point de vue, et je voulais savoir si ça avait été difficile de retranscrire les visages sans visage en fait. そのちょっと技術的な質問ですけれども、神田先生の少女総合失認のことを漫画で表現するのは、難しかったでしょうか？漫画にその神田先生の見えてるものを先生はそれを、絵で表現していますけれども、苦労しましたか？その手法を見つけるまでに。私はその総合失認の症状を書くのと漫画の表現ってすごく相性がいいと思ってたんですね。で、なんでかっていうと、その漫画って結局その漫画家が見た世界とかキャラクターが見えてる世界とかその心象表現とかも結構盛んに書かれてたりするので、なんかそういう意味ではあんまりその表現の上での苦労というよりもじゃあここの感情はどういう感情でそれをどう表すかどう書いたら分かりやすくなるかっていうところを考えていたんですけど、なんていうかその総合失認っていう症状でまず湧き上がるのが人の顔が分からないっていうのはまず怖いとか心細いとかあと不安とかそういうちょっとざわっとするような感情だと思うんですけど、それって人の顔が見えてる、総合失の症状がない普通の人たちとかでも例えば迷子になった時とか
転校して初めて誰も知らない教室に行く時とか、そういう時の感情とこう共通点もあるなって思っていて、そこら辺がこう総合失の症状がわからないとかない人にも分かりやすくこう絵で描けるかなって思って、そこら辺は、まだでも試行錯誤の途中ではあるんですけど、すいません、ちょっとこちらからも質問していいですか？はい。その総合失のシーンについてどういうふうに見ていただいたかお聞きしてもいいですか？はい、わかりました。まずそれを訳します。Donc pour commencer, alors je vous remercie de votre question. En fait, j'ai toujours, je pensais à l'origine qu'il y avait une bonne affinité entre le dessin et la prosopagnosie. En fait, le fait de mettre en image, d'exprimer par le dessin ces symptômes-là, de mon point de vue, ne présentait pas de difficultés énormes. Ce qui, par contre, relevait d'une certaine difficulté, c'était d'arriver à exprimer par le dessin ce que ressentent les personnes qui souffrent de ces symptômes-là. C'est-à-dire arriver à comprendre déjà ce qu'ils ont, de la manière dont ils vivent, le fait d'être entouré de personnes dont ils ne voient pas le visage. Et donc, je me suis interrogé et je me suis demandé si, même lorsqu'on ne souffrait pas de prosopagnosie, est-ce qu'on se retrouvait dans une situation où finalement on était soumis à la peur ou à la solitude, à l'anxiété? Est-ce que même des personnes qui ne souffrent pas de ça connaissent finalement le même type de situation? Et tout bien réfléchi, je pense qu'on a tous connu au moins une fois dans notre vie ce type de situation, lorsqu'on est entouré de personnes qu'on ne connaît pas du tout, lorsqu'on est perdu, lorsqu'on change d'école. Ce sont des situations finalement où on peut ressentir des sentiments relativement similaires aux personnes qui souffrent de ce symptôme-là. Et j'ai essayé autant que possible de l'exprimer par le dessin dans le manga, parce qu'il y a des points communs, je pense, à ce niveau-là. Maintenant, si vous me permettez, j'ai une question à vous poser, à savoir, donc vous avez lu le manga, qu'est-ce que vous avez pensé des scènes justement où on a la représentation des symptômes du professeur? Est-ce que vous voulez traduire pour chacun de nous ou on fait un par un? C'est plus simple. C'est plus simple si je traduis pour chacun de vous, oui. Ok, bah écoute, je vais te laisser commencer, la Sante. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on se sent aussi perdu que lui. Parce que le fait qu'on ne voie aucune émotion sur aucun visage et qu'il ne puisse pas reconnaître les visages, en fait, on est totalement aussi perdu que lui. Et du coup, on peut totalement comprendre ce qu'il ressent. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'elle fait aussi l'effet inverse, c'est-à-dire on comprend aussi ceux qui n'arrivent pas à comprendre la prosopagnosie parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Et donc, elle met les deux à opposition. Et c'est très agréable, et voilà. まず一人一人のコメントを訳します。すごくよくできていると思います。なぜかというとそのシーンは絵で描かれてあるときに、すごく共感できる部分があって、その神田先生の見てるものを、読者も見るときに、同じような気持ちになる、同じ恐怖、同じ戸惑いを感じた気がします。ありがとうございます。Merci. Du coup, tu peux y aller, Solène. Personnellement, il y a plusieurs scènes qui m'ont marquée concernant cette thématique, notamment, comme elle en a parlé tout à l'heure, la scène de la crise d'angoisse du professeur, qui m'a beaucoup touchée, surtout qu'il trouve du réconfort dans Ruriko, comme si c'était son point de repère, quoi. Et il y a également une scène, je ne sais pas si je peux le montrer dans mon tome, qui m'a marquée dans le tome 3. C'est cette planche. Alors, je pense qu'on va éviter de le montrer puisqu'il vient tout juste de sortir. On rappelle, le tome 3 est sorti hier. Donc,
On va laisser les gens quand même découvrir, je pense que c'est J'espère important. qu'ils sauront de laquelle je parle. Parce qu'elle m'a vraiment, elle m'a tellement marqué que j'ai mis tout de suite un marqueur sur ma page parce que je l'ai trouvé vraiment magnifique, cette page qui retranscrivait bien du coup le sentiment du professeur quand il s'est retrouvé autour de tous ces gens et qui s'est dit mais qui sont-ils, qui sont-ils, ouais. Qui sont-ils, cette c'est phrase qui m'a qui sont-ils, et on le retrouve encore dans le tome 3, donc j'espère que les lecteurs seront aussi touchés que moi. 私はこのシーンいくつかのシーンはありますけれども神田先生は、ある程度そのパニック状態になっている時でその時に、特にその瑠璃子さんが先生を慰めようとしているシーンは非常に感動しててでその先生はパニックしている時に、それも絵で実感したのでとても良かったと思います。でそのもう一つのシーンもありますけれどもそのシーンは第3巻にあってフランスにはまだ発売されていない巻なので明日発売なので今話すとネタバレになるので話せないんですけれども皆さん本当にそのシーンを楽しみにしてください。ありがとうございます。Merci. Et donc du coup tu peux y aller Artémis. Franchement les dessins, quand j'ai vu ça m'a touchée puisque grâce en fait au manga on se met vraiment à la place du professeur, ce qu'on ne pourrait pas faire en fait dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire on peut savoir que la personne a ses pathologies mais on ne peut pas la comprendre. C'est impossible en vrai. C'est impossible et vraiment voir à travers les dessins comment c'est représenté et du coup se dire hors du manga comment les gens voient ça, c'est super intéressant et c'est hyper touchant en fait. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dans laquelle c'est dessiné et on ressent vraiment à la fois cette peur et ce malaise de ne pas savoir réellement comment sont les personnes et de ne pas savoir soi-même comment elle est. Et franchement, j'aime beaucoup. Et justement, je pense que c'est tout le point du manga au final, c'est de réussir à t'apporter des clés sur ce genre de choses-là, quoi. Je pense que c'est ça qui peux me permettre de rebondir sur ce que tu as dit. La scène qui m'a le plus marqué sur ce que tu as dit, c'est quand lui-même a eu du mal à reconnaître ses propres parents. Ses parents. Juste au cas où, on va laisser le traducteur lui traduire oui, parce que sinon ça va être l'enfer pour elle. Pas de souci. で私のその神田先生の症状がその絵で書いてあるのはとてもすごくその先生のことをより理解できるようになると思います。なぜかというとやっぱりその総合失認のことを聞いたとしても説明されたとしても想像できないものが多くてで漫画の絵だと目で見えるもの一気に目で見えるものになってすごく分かりやすくなっているのですごく想像しててもできなかった想像できなかったものを目で見えるっていうのはすごく良かったと思います。でそれやはりその絵で何かを表現して絵で何かを読者に伝えようとするのは漫画の一番の良さだと思います。Et donc du coup, Fumble, et puis après je terminerai. Écoute, je vais encore parler de technique de narration, mais moi ce qui m'a impressionné, c'est qu'il y a peu d'explications textuelles en fait au début, et tu comprends pas forcément, tu te rends pas forcément tout de suite compte en fait qu'il y a ce type de dessin, et c'est au fur et à mesure que tu comprends que ah oui effectivement on voit pas leur visage en fait, et toute cette construction est vraiment intéressante parce que tu es troublé par le dessin avant de comprendre le trouble, en fait. Et il y a toute cette construction jusqu'à la scène de la panique à couper de souffle. Là, vraiment, c'est vraiment incroyable. Et c'était vraiment intéressant, cette technique du dessin pour faire passer le trouble avant même de l'expliquer, en fait. 私の気に入ったのが気に入ったところはやはり漫画の中に先生はあまり言葉でその症状を説明しないで絵でなるべく表現しているのはとても良かったです。なぜかというとその長い説明より絵で表現した方が少しずつ読者として実感できる。
で最初にあんまり、気づいてなかったですけれども、どんどんそのストーリーが進むにつれて、こういうやっぱりその前のページとかその前のページはそういうことだったのかっていう少しずつ、キャラクターのことをキャラクターの、悩んでいることをより、理解できるようになります。Et juste pour ajouter, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous demander nos retours. C'est exceptionnel de pouvoir donner nos retours à un mangaka directement. C'est incroyable. C'est un honneur. Ouais, vraiment, vraiment. あと先生に質問されて、その先生に意見を聞かれて、非常に嬉しいです。光栄です。ありがとうございます。なんか総合失眠の表現はちょっとなんというか国を越えても伝わるのかなっていうのがちょっと不安なところがあったので、今お話聞けてよかったです。Mais en fait, je vous remercie, mais votre avis m'intéressait parce que je me posais la question de savoir si la prosopagnosie et ces symptômes étaient quelque chose qui, par le biais du manga ou par le biais du dessin, pouvait aller au-delà des frontières. Est-ce que la perception était liée à la culture qu'on en a, à la culture que vous en avez, et vos réponses me satisfont pleinement. Eh bien, écoutez, moi, j'ai terminé également par mon avis. Effectivement, moi, ce qui m'a épaté la première fois que je l'ai vu, c'est que la première fois qu'on comprend sa différence et que tu le vois, c'est au moment où, notamment, on voit juste l'aura bleue de Ruriko, qui, moi, a été un truc que j'ai trouvé extraordinaire. Et tu vois limite qu'il est aux larmes de enfin être capable de reconnaître une personne. Et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touché. Et je pense que ça vient aussi du fait que on ne voit pas le visage de Ruriko, mais il sait que c'est elle. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé extrêmement important dans le manga, et on le voit très très vite. Même d'ailleurs dans les premières pages. Alors dans les premières pages, on voit ses yeux, mais on a un autre plan dans le tome 1 où on voit justement pas son visage, mais juste son aura bleue. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup touché. C'est une clé de leur relation. Ouais, c'est vraiment une clé de la relation, c'est sûr. 私の感動したシーンですけれども、先生の祖母失眠に関するシーンですけれども、初めて、ルリコさんの青い、オーラのようなものを見ているときに本当に感動しました。やはり何かは違うっていうことを感じて読者として何か違うということを感じていたのですけれども、そのシーンがあるときにそれが明確になって本当に感動しました。ありがとうございます。Merci beaucoup. Eh bien écoutez, je crois qu'on se dirige lentement vers la fin de cet échange. Merci beaucoup Nozomi Sensei. Ça a été un véritable honneur d'avoir une discussion avec vous d'une heure pour parler de votre manga et d'avoir toutes vos petites anecdotes autour de cette œuvre qui, on espère, touchera le plus grand nombre ici en France. Un grand merci à vous d'être venu. Merci beaucoup pour ce manga et on espère pouvoir vous revoir prochainement, peut-être avec nous sur un Glénat Festival. 今日先生本当にありがとうございます。長い時間付き合ってくださって本当にありがとうございます。いろんな興味深い話をなさってて本当に嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。でまた別の機会どっかのフェスティバルでお会いできたら嬉しいです。Est-ce qu'on peut poser une dernière question ou pas? Je viens d'y penser, mais A priori, oui. Enfin, moi, je vous dis. Mais... Est-ce que vous avez peut-être un message pour tous les lecteurs français qui aujourd'hui sont dans le chat et qui sont unanimes pour dire que le manga était super intéressant? On a plein de personnes qui ont été séduites par notre échange et qui vont du coup acheter les 3 tomes pour pouvoir découvrir votre œuvre. Est-ce que vous avez un petit message à dire pour ces personnes-là qui sont là aujourd'hui avec nous? 同時にチャットの機能にはいろんな読者かビューアーさんからコメントをいただいて、みんな本当に先生のまだ読んでいない方もその中にいて早く読みたいっていうコメントが多くて、みんな先生とその今日の1時間を過ごせてみんな嬉しいです。で最後に、もしあるのであればフランスの読者
これから先生の作品を読む、方々にメッセージがありましたら、お願いできましょうか。お願いできますでしょうか。とりあえず今日もこういった場を設けてくださって本当にありがとうございます。で、青に触れるっていう作品を見つけていただいて、でスタジオにいらっしゃる方も読んでくださって、でコメントくださってる方も本当にありがとうございます。いやまだ読まれてなくてちょっと興味が湧いたなっていう方はぜひ読んでみてください。Alors, je voulais vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui et de m'avoir offert une occasion de pouvoir échanger avec vous sur mon manga. C'est surtout un sentiment de reconnaissance et de remerciement à l'égard de toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui et à tous vos invités qui ont exprimé leur avis. J'espère que si l'émission d'aujourd'hui et si ma présence aujourd'hui a pu permettre à des personnes d'avoir envie de lire Une touche de bleu, tant mieux. Et puis j'espère que nous aurons l'occasion de reparler de tout ça. Eh bien, un grand merci à elle. Moi, je vais vous remercier également sur le plateau. Merci beaucoup, La Sainte, Solène, Artemis et Fumble. J'espère que cet échange vous a plu aussi. C'était très enrichissant, ouais. Oui, vraiment. Je suis très ému. Oui, mais tu sais que je t'ai vu et j'ai cru que vraiment t'allais nous lâcher une larme, mon Fumble. C'est un honneur de pouvoir discuter avec. Parce que c'est rare. Ouais, c'est. Ah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est effectivement cette proximité qu'on a pas du tout en final avec un mangaka. Quand on prend des mangas aujourd'hui plus connus, on sait très bien que par exemple que sur One Piece c'est très compliqué ou des trucs comme ça. Et donc du coup aujourd'hui effectivement avoir un réel échange comme ça avec un mangaka, je dois rester stoïque, mais je ne vais pas vous mentir que je suis profondément touché aussi par on va en parler cet avec exercice. Japan Expo tout à l'heure. On va demander à quel point c'est difficile. Ouais, je pense que c'est des personnes qui ont vu beaucoup plus que nous et qui doivent avoir des anecdotes assez terribles là-dessus. Donc, restez sur le Glénat Festival, bien sûr, pour la suite autour de la Japan Expo. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On va pouvoir clôturer cette heure autour de Une touche de bleu. Je vous demande pas si vous allez continuer de le lire. Hein, je pense que c'est gravé dans le visage de tout le monde aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut potentiellement vous retrouver toutes et tous et autour de la table pour parler notamment peut-être d'une touche de bleu à nouveau sur tout ça. Moi sur Twitch. Sur Twitch, ouais. Ouais, voilà. Sur Twitch La Sainte, on parle de manga, on fait plein de choses. Donc c'est avec plaisir. Trop bien. Sur Instagram. Sur Instagram. TikTok. Mais sur Instagram, je fais des chroniques plus poussées sur les mangas que je lis. Du coup, je vais aller lire ta chronique sur Une touche de bleu. D'ailleurs, j'ai préparé ma photo et je vais bientôt faire le post sur le tome 3. Le tome 3. Exactement. Bien sûr. Moi sur TikTok, sur mes lives TikTok et sur Instagram, par message. Je réponds souvent aux questions et je conseille et je parle d'animé. C'est ouf. Par un, etc. Parce qu'il y a des gens qui ont chacun leurs questions. Bien sûr. Qui ont besoin de plus de recommandations personnelles par rapport à ce qu'ils aiment. Je connais tellement pas le TikTok game du manga, c'est terrible. Je découvre ça aujourd'hui, ça je te le dis tout de suite. Fumble, tu connais quoi. Le Crédit Mochi en vacances, mais on revient le 13 juillet. Et ça c'est beau. Spécial anime. C'est beau, ça c'est beau. Parce que les vacances, c'est pour les... Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous sur le plateau. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du Glénat Festival. On va parler de Japan Expo. Et ça, je pense qu'il va y avoir 2-3 anecdotes bien croustillantes. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants.